Bonjour à tous. J'ai hésité à faire cette vidéo en live pour tout vous dire. Finalement, j'ai décidé de la faire en vidéo. Parce que quand on est en live, en fait, les gens parlent beaucoup entre eux et je pense que c'est plus simple en fait de le faire en vidéo. Je suis aussi très coupée. Vous l'avez remarqué, c'est YouTube en fait, hein, c'est pas ma connexion et on est extrêmement censuré. Et quand on est en vidéo, bien sûr, quand on est en live pardon, les gens discutent entre eux. C'est toujours, extrêmement et c'est normal en même temps aussi, mais c'est compliqué finalement d'être attentif. Cette vidéo va traiter d'un sujet qui deviendra pour moi, le plus important à traiter, c'est-à-dire qui nous sommes réellement. Aucun dieu, aucune, une autre déité pourra venir en aide à l'humanité. Et si jamais c'était le cas un jour dans votre ciel, dites-vous bien qu'on vous aura menti. Parce qu'en fait, nous sommes tous en nous à l'image de de cette énergie qui crée la vie. Et donc, nous portons tous à ce titre l'énergie d'amour. Cette énergie, elle est nécessaire à toute création. Tout comme nous sommes nés nous-mêmes de cette énergie de création. Et si vous ignorez ça, alors ça veut dire que vous ignorez le sens même du mot amour. Parce qu'il naît en même temps de cette puissante énergie d'amour et créatrice d'où nous sommes issus. Et rien ni personne ne peut transformer la pensée et le comportement de l'homme en dehors de l'homme lui-même. C'est celui qui tire les manettes ou ceux qui tirent les manettes de l'intelligence artificielle, qui ont fait allégeance à des entités qu'on peut appeler démoniaques et qui sont destinées à nous soumettre dans cette matrice artificielle. Tout ça, bien sûr, ils ont réussi en créant des religions, parce que ces mêmes religions ont permis de diviser les peuples et de leur donner cette appartenance au corps terrestre en oubliant d'où ils viennent et qui ils sont. Alors bien sûr, les gens se revendiquent de leur continent ou se revendiquent de leur religion en pensant qu'ils détiennent chacun la vérité. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à diviser les peuples pour ensuite créer l'argent, l'autre Dieu, l'autre pouvoir des hommes. Les plus riches, la minorité, et les plus pauvres, bien sûr, la majorité. C'est-à-dire aucune équité dès le départ, et les plus pauvres ont accepté. Bien sûr, ils l'ont accepté parce que dans la Bible, auparavant, ils avaient pris soin de noter « Tu ne convoiteras point la richesse de ton prochain. Tu ne commettras pas de vol. » Et c'est comme ça qu'a débuté la soumission. Toujours par la culpabilité d'un Dieu qui punirait, sans que ceux qui enfreignent cette même loi ne reçoivent jamais de punition. D'ailleurs, pourquoi n'ont-ils jamais été inquiétés? La Bible et toutes les autres religions, bien sûr, n'échappent pas à ça. Les mêmes pauvres, les mêmes riches, et tous, petit à petit, ont accepté de se soumettre à ces diktats. Mais les riches veulent sans cesse être plus riches. Alors ils ont imaginé des guerres faites bien sûr de pouvoir, tout ça en utilisant les plus pauvres comme esclaves et après comme chair à canon.
Alors les pauvres, bien sûr, s'en sont remis à leur religion pour qu'elle les protège. Cette même religion que les élites avaient pris soin de créer. Le décor est planté. Les graines d'un punisseur en cas de désobéissance sont bien à l'abri. Grâce au commandement, par exemple, tu ne tueras point. Oui, parce qu'il faut bien que ces élites, ces riches, se protègent d'un pseudo-complotiste, d'un complotiste éventuel qui aurait compris la supercherie au fil des siècles. Alors, au-delà des religions, vous allez me dire qu'est-ce qui s'est passé? En détournant les hommes vers la religion, c'est-à-dire en détournant les hommes de leur propre cœur pour se tourner vers la religion, eh bien d'une part, ils ont assis leur pouvoir et surtout, depuis des siècles, ils ont réussi à détourner les hommes de la source originelle, de leur source originelle. Bien sûr, avant, ils n'ont pas oublié d'y inclure toute la culpabilité pour y ajouter la notion de soumission. Oui, parce que si tu tues, tu vas en enfer. Ou alors, le karma qu'on a inventé par la suite. Et comme ça, bien protégés par leurs livres sacrés, depuis des siècles, tous les peuples se sont soumis aux dictateurs, alternant entre gentils pères et méchants États. Et puis la science a commencé à faire son apparition, détenue évidemment par les mêmes élites, bien sûr aussi cupides les uns que les autres, et ils se sont aussi fait la guerre, à savoir lequel serait le plus cupide. Et comme ça, la cupidité a fait aussi son apparition, chacun voulant la couverture douillette. Alors, pour se protéger les uns les autres, ils ont créé des loges, chacun sa loge. Et puis comme ça, ils se sont entraidés pour faire fonctionner, prospérer leur commerce entre compas et truelles. Chacun a œuvré à construire la fortune de l'autre. Et puis les dirigeants de société sont devenus de plus en plus gourmands. Alors ils ont créé des ordres, détenus bien sûr par les mêmes maçons. Mais tous ces dirigeants, devenus de plus en plus gourmands, voulant avaler le marché des autres, ont commencé à vouloir piéger des gens. L'escalade. Alors ils ont commencé à agir en sous-marin. Piégeant avec leur secte et leur loge franc-maçonne des gens pour les faire chanter. Et puis certaines loges, plus intelligentes que d'autres certainement, ont commencé à vénérer des entités, comme Satan. Alors ils ont aussi créé l'église de Satan. Pourquoi ne pas agir comme ça en sous-marin pour que chacun vive bien, en partageant les pouvoirs seulement aux initiés quand on peut le faire. Et personne n'y perdrait, et le pouvoir, bien en place, ainsi serait bien maintenu. Mais pendant ce temps, le peuple, lui, est très occupé à essayer de manger, de travailler, de se soigner, et puis se ravit des avancées technologiques au fil des années, des avancées médicales, éducatives. Ils se mettent à rêver de vacances, de droit de vote, d'égalité des sexes. Alors s'ouvre la télévision. L'outil par excellence de propagande où chacun d'eux va pouvoir s'engouffrer, laboratoire, entreprise, et la course à l'argent effrénée continue. Pendant ce temps-là, le peuple n'a plus tellement envie de faire la guerre et puis il ne craint plus tellement les dieux non plus, et encore moins la Bible. Alors ils vont inventer des révolutions. Bien sûr, en amont, ils auront pris soin de tout prévoir. Parlons
d'Alice Bailey, qui est la fondatrice du mouvement New Age, qui a écrit une vingtaine d'ouvrages sur l'occultisme, l'ésotérisme, et puis des articles aussi qui ont été publiés par la Lucy Trust, cette organisation spiritualiste mondiale qu'elle avait fondée en 1922, avec son mari Foster Bailey, et puis quelques amis bien sentis. Le New Age. Ben oui, parce que les peuples sont de moins en moins soumis. Donc il va falloir créer une nouvelle religion, ou en tout cas quelque chose qui va rassembler autour de quelque chose qui leur tient très à cœur. Et puis surtout, tourner vers autre chose. Le peuple ne pourra pas se rappeler de qui il est. La fondation Lucy Trust a une maison d'édition qui s'appelle la Lucifer Publishing Company. Cette Lucy Trust bénéficie quand même d'un statut consultatif du Conseil économique et social des Nations Unies, ECOSOC. Et puis une autre qui s'appelle la Bonne Volonté Mondiale, la World Goodwill, qui est reconnue par le département de l'information publique auprès des Nations Unies en tant qu'ONG. Et en tant que telle, la Lucy Trust et la World Goodwill font partie d'une communauté de plusieurs centaines d'ONG à travers le monde qui jouent un rôle actif aux Nations Unies et surtout pour informer et promouvoir des programmes. La Lucy Trust se définit d'ailleurs elle-même comme une organisation spiritualiste dont le but est d'apporter une solution aux problèmes de l'humanité. Ben oui. Par l'unification, paraît-il, planétaire sous l'égide d'un gouvernement mondial. Allez voir par vous-même, c'est écrit noir sur blanc. Et elle ajoute qu'elle est là aussi pour la préparation de la venue du Christ. Cet instructeur d'une religion mondiale qu'on pourrait appeler Imam, Mahdi ou Maitreya. Alors le mot Maitreya, tous les New Age connaissent parce qu'il est présenté comme un guide qui s'adresse bien sûr aux gens. Donc on le met sur internet, ne vous inquiétez pas. Alice Bailey déclare que le retour du Christ s'exprimera d'abord par une montée de la conscience christique dans le cœur des hommes. Pour certains, oui, mais pour d'autres, j'ai bien peur que non. Elle dit aussi que le Christ utilisera des moyens modernes de communication, bien sûr. La radio, la presse, la diffusion des nouvelles rendront sa venue différente, avec des messagers, avec les messagers qu'on avait eus auparavant, évidemment, heureusement. On a évolué entre-temps, alors il faut bien s'adapter. Et des moyens de transport rapides, comme le bateau, le train, les avions. Et tout ça, ça rendra donc Jésus accessible à des milliers d'individus qui pourront l'approcher. Et enfin, elle dit que son visage sera familier grâce à la télévision. Le New Age met donc en avant la notion de guidance en mettant l'accent sur l'intuition et parfois en l'accentuant avec des concepts comme celui du pouvoir personnel, où chacun crée sa propre réalité. Et il peut avoir recours à des entités spirituelles mêlant les caractéristiques des guides de lumière avec des entités supposées issues de d'autres plans de conscience comme les maîtres de lumière, les maîtres ascensionnés, bref, une tonne de personnes qui sont là, paraît-il, pour nous aider. En Inde, on les appelle les divinités, les Bouddhas chez les bouddhistes, etc. Certains abordent le New Age en s'intéressant à la télépathie, au pouvoir des cristaux, des enfants indicaux, du channeling, de la théorie de Gaïa, et j'en passe. Mélangeant réalité et mensonge, évidemment. Selon Alice Bailey, les principes du New Age sont basés sur l'ère du Verseau qui pourrait déterminer le type de culture et de civilisation et l'avènement d'une nouvelle religion mondiale qui prendrait la forme d'une approche de groupe unifié, consciente du monde des valeurs spirituelles. Alors maintenant, parlons aussi du nerf de la guerre, parce que
La Lucie Trust, quand même, dépend de contributions volontaires, de dons spéciaux et d'héritage. Et oui, le savoir, c'est cher. Eh oui, qu'est-ce que tu veux, il faut de l'argent. Alors elle explique qu'aucun travail spirituel d'aucune sorte, aucun aspect du service mondial, aussi simple soit-il, ne peut se faire sans argent. Ah non, pas possible. Et sinon ce ne serait pas la Lucie Trust non plus en même temps, tu comprends. Alors elle dit, l'un des problèmes fondamentaux auxquels tous les serviteurs expérimentés sont confrontés est financier. Ah oui. Un groupe de gens liés subjectivement et appartenant à tous les domaines de l'activité humaine a besoin de grandes quantités d'argent. C'est noté dans la présentation de la Lucie Trust. Alors, des millions, dit-elle, sont nécessaires pour aider à la préparation de la conscience humaine en vue de l'extériorisation de la hiérarchie spirituelle à venir. Alors moi, je comprends qu'on va payer le voyage, je pense, de ces gens pour venir nous rencontrer. Je crois que c'est ça, je ne sais pas. Et elle rajoute, et oui, les serviteurs, les entités, tous les ingrédients finalement sont là. Un mot, entre autres, me frappe personnellement, c'est le fait d'être un serviteur et le fait d'appeler les entités. Et d'ailleurs, vous avez un youtubeur connu, Jim Leveilleur, qui a dit lui-même avoir fait partie de la Lucie Trust dans une vidéo, donc ce mouvement New Age, et qui vous explique d'ailleurs aussi très bien le karma, et qui vous dit qu'il faut porter les masques. C'est très important le masque, c'est lui qui vous le dit. Mais on reviendra sur les masques. Alors qui est cette fameuse Lucie Trust ? Eh bien, c'est une très puissante patte de l'établissement anglo-américain, qui est d'ailleurs actuellement sous enquête pour son rôle dans la promotion des cultes du satanisme et du luciféranisme pour engendrer une sous-culture entière qui est la drogue. Plus toute la violence induite à l'origine des meurtres des rituels, comme l'a dit très récemment Diane Corr, la grande experte britannique dans la lutte contre le satanisme, nous sommes au milieu d'une guerre spirituelle et les armes sataniques sont toutes dirigées vers les jeunes. C'est très important. Maintenant, revenons aux masques et aux entités que Bailey nous apprend à appeler pour vous connecter. Tous nos élèves en ce moment portent des masques de l'âge de 10 ans jusqu'à la sortie de leurs études pour aller au travail encore avec le masque. Quand vous savez que ces gens pratiquent l'occultisme, le satanisme à des degrés inimaginables pour le commun des mortels, alors comment pouvez-vous croire qu'en demandant de l'aide à vos guides ou à vos maîtres, vous êtes en sécurité ? Comment pouvez-vous croire que ces psychopathes qui participent au viol de bébés, aux découpes de bébés, de meurtres en masse par rituel depuis des années, n'appellent pas eux-mêmes ces entités, qu'ils vous vendent quand même pour bonnes pour vous? Tout ça résulte de rituels, de pratiques occultes. Tous les dirigeants qui font ce nouvel ordre, ce New Age, affirment que toutes les religions du monde sont déjà infiltrées et que plus de 10 000 organisations USA et au Canada travaillent déjà pour eux. Scott Thompson de l'Executive Intelligence écrit ceci, je le cite. « Ce n'est pas par hasard si cette aile de l'établissement comprend un grand nombre des principaux défenseurs de l'accord de Yalta avec Moscou. Ces hauts responsables de la bureaucratie, des Nations Unies et des grandes familles d'élite. » Donc, la Bible mise de côté, le New Age fait son entrée. Mais alors, pourquoi ? Parce que l'être humain a besoin et est à la recherche de l'absolu. Il a refusé Dieu, alors il ne croit plus maintenant qu'en l'homme. On l'a beaucoup aidé pour ça. Il croit en cet homme supérieur qui va
enfin amener la paix. D'ailleurs, le New Age est très très bien vendu par une tonne de youtubeurs et se présente d'ailleurs lui-même, ce New Age, comme un mouvement de spiritualiste, mystique, dont l'ambition est quand même politique et religieuse, pour établir un gouvernement mondial de justice, de paix, mais sous la férule d'un Messie qui revient. Alors, bien sûr, ce n'est pas une secte, ce n'est pas une organisation, c'est un système multiforme, multiserpent, qui s'adapte à tout, insaisissable parce que très tolérant. Il n'a pas de couleur, pas de religion, pas de politique. C'est un mode de pensée, c'est une disposition d'esprit qui finalement envahit le monde entier, comme un nuage qui change de forme au gré du vent. Ce New Age prétend être la synthèse et l'achèvement de toutes les religions, l'accomplissement même de toutes les prophéties. Ben voyons, n'hésitons pas une seconde, le summum même de toutes les philosophies. Et il se dit être un mouvement pour l'éveil de la conscience planétaire dans le 3e millénaire. Rien de moins. Un produit qui est purement de la contre-culture, une séduction de la fin des temps. Donc on assiste à un phénomène d'envergure mondiale dont les objectifs seraient ni plus ni moins de régler tous les problèmes de la Terre. Et que l'humanité devra puiser toutes ses ressources en elle-même dans le but de faire naître une ère nouvelle, un nouvel âge donc. Alors on va l'appeler évidemment l'ère du Verseau, ça va être belle l'image, c'est l'eau qui est versée. L'ère de l'homme éclairé évidemment, l'ère du surhomme même on peut dire, et l'homme avec cette conscience surdéveloppée qui serait né. Dieu perd donc toute son importance, seul l'homme compte, il va se sauver lui-même par son pseudo-savoir sûrement, par le développement de ses facultés intellectuelles, et puis se libérera de toutes les puissances de l'ancien monde et de l'univers de son corps. Moi j'appelle ça personnellement le transhumanisme. Ce n'est rien d'autre que ça qu'on vous vend. Et puis le New Age pousse les gens vers la paix. Bien sûr, tu dois créer ton propre monde autour de toi, rester toujours en paix, c'est très important. Surtout ne regarde pas ce qui se passe à côté de toi, chacun son karma. Hein. Et donc, ça pourrait aussi déséquilibrer tes chakras éventuellement. Enfin bref, en clair, sois en paix mon frère. Tu manques juste le pétard au coin de la bouche en clair. Et ainsi infantilisé, sous une propagande monstrueuse, inconscient qu'une élite fait commerce avec le diable, et donc le New Age en fait partie, le peuple, du coup, se retrouve soit sous hypnose, soit sous contrôle du serpent, comme le New Age. Alors bien sûr, entre les guides, les spirituels qui vous vendent leur guidance, par exemple leurs apprentissages à prix d'or, hein. On en a un actuellement qui vend un apprentissage du tarot sur 4 séances, ou alors ceux qui te vendent leur monnaie virtuelle, ou pire, pire encore, ceux qui sont déjà millionnaires grâce à leur business dans les communications, mais qui quand même chaque jour vous font des vidéos en vous expliquant qu'ils s'occupent de tout avec leurs avocats, ou qu'ils font des pétitions, qu'ils lancent une ici, une ailleurs. Tout le monde se retrouve, c'est un joyeux foutoir sur YouTube et ailleurs, où tous ces gens finalement prennent une place considérable, effaçant tous ceux qui essayent, sans argent, sans rien du tout, de vous faire retrouver votre propre chemin à vous, en ayant emprunté déjà le leur. Face à toute cette incohérence de tout ce qui se passe, les gens finissent par croire tout ce qu'on leur raconte. Ils sont tellement à la recherche d'une aide. Sauf que pendant ce temps, il y a une bataille sanglante qui est menée et qui se déroule au niveau spirituel. Tous les mondes sont impactés.
Et pendant que vous vous laissez endormir, qu'on vous fait croire que le diable n'existe pas, que vous pensez que vous êtes seul au monde, que donc Dieu n'existe pas non plus, et c'est bien le but, ils avancent comme un rouleau compresseur et ils envoient leurs sbires partout, partout. Dans vos écoles, sur YouTube, sur Facebook, partout. Créant des mouvements, créant des faux mouvements, des contre-mouvements. Voilà ce qu'est la propagande. Voilà ce qu'est le contre-pouvoir. Voilà à quoi servent ces gens. Et voilà aussi comment agissent ceux qui travaillent pour le diable. Parce qu'ils se présentent comme de valeureux chevaliers, prêts à vous sauver, comme des guides, bon, moyennant quand même finance, il ne faut pas exagérer non plus, mais pendant le temps où vous les croyez, que vous pensez qu'ils s'occupent de tout et qu'ils s'occupent aussi de vous, eh bien, pendant ce temps-là, vous n'êtes plus en action pour vous. Vous n'êtes plus celle ou celui qui est en lui le pouvoir de Dieu, parce qu'il a placé en vous ce pouvoir. Vous êtes donc plus celle ou celui qui doit agir en vous et pour vous. Et si on ne retrouve pas en soi cet état d'amour de qui je suis, réellement, d'où je viens, quelle valeur je ressens au plus profond de moi, alors oui, je laisse le pouvoir à l'autre. Et celui qui a laissé son pouvoir, celui qui a lui-même laissé son pouvoir, et qui te dit que ses guides ou ses maîtres viennent lui parler pour toi. Je vois des gens qui font des guidances comme ça, incroyablement foisonnantes. Et en fait, ces gens-là viennent pour toi. Pourquoi ils ne s'adressent pas à toi, tes guides? Pourquoi ils s'adressent à quelqu'un d'autre pour toi, dis-moi? C'est étonnant ça. Tu t'es jamais demandé. Donc tous ces gens-là qui pensent avoir des guides qui viennent leur parler, je voudrais vous dire un truc. C'est que nous sommes dans un monde démoniaque, dans une vibration tellement basse que si des êtres positifs voulaient s'adresser à nous, ils ne le pourraient pas. Et certainement pas pendant 10 minutes ou un quart d'heure. C'est juste rigoureusement impossible. Si des êtres supérieurs, positifs, s'adressent à vous, c'est uniquement dans votre cœur à vous. Et si par bonheur, il s'adresse à vous, vous entendrez 3 mots, 5 mots. Donc, ce n'est pas possible. À qui sont connectés ces gens? À quoi se connectent-ils? Pendant que vous les écoutez, vous bercez d'illusions, eh bien vous n'êtes pas en action pour vous. Vous n'êtes plus celle ou celui qui est à sa place, en lieu et place de votre propre savoir intrinsèque. Celui qui laisse son pouvoir, je l'ai dit tout à l'heure, n'a donc plus son propre pouvoir en lui. Et c'est comme ça qu'on est plongé dans des nouvelles croyances, qu'on est nous-mêmes, parfois, les gens appellent ces entités dans leurs prières, dans leurs pensées, ou par des méditations qu'on leur vend, qu'on vous fait écouter, mais qui font toujours appel à quelque chose d'extérieur à vous. Comprenez, c'est très important. Vous faites appel à quelque chose d'extérieur. Et c'est comme ça qu'on en profite pour vous infiltrer. C'est comme ça qu'on s'approprie les âmes. Vous avez en vous absolument tout pour faire appel à votre guidance intérieure parce que vous êtes votre propre pendule, parce que vous êtes absolument le tout dans le tout.
Maintenant, je voudrais revenir sur le masque, parce que c'est très important le masque, que Monsieur Jim l'éveilleur vous demande de porter à corps et à cri. Pas un seul des enfants rescapés des réseaux pédocriminels ne vous parlera de ce qu'il a vécu sans vous parler de leurs bourreaux qui portaient des masques dans tous les réseaux. Les bourreaux portent des masques. Des masques, des capuches pour pratiquer leur rituel satanique. Le masque fait donc partie du rituel. C'est très important de comprendre ça. Ces gens promeuvent par diverses façons que vous les croyiez et utilisent des stratagèmes diaboliques pour le faire. Personnellement, je ne connais qu'un seul chemin, parce que nous sommes tous différents les uns des autres, mais que nous détenons en nous, chacun, des clés, comme un espèce d'encodage. Et que tous ceux qui agissent dans l'amour, le respect des autres et de la vie est sur la bonne voie. Jésus est bien certainement venu parmi les hommes, mais pour que nous nous rappelions du chemin, parce qu'il est venu en vérité. Il est tellement venu en vérité qu'il a laissé une empreinte indélébile, peut-être dans le cœur de chacun. Et en fait, il est le reflet du monde que nous acceptons quelque part. C'est-à-dire, il est venu plutôt nous apprendre que cette vie n'est que le reflet du monde de ce que nous acceptons. Et que nous avons le devoir d'agir et d'être qui nous sommes en vérité. Parce que tout n'est qu'énergie, et très souvent je me sens démunie pour vous faire sentir que c'est en vous, que c'est en nous tous. Et que adhérer à un dogme, quel qu'il soit, c'est se séparer de votre connaissance intrinsèque qui a été déposée en chacun de vous. Et que personne ne peut définir la route de la connaissance puisque chacun a sa propre route et que c'est seulement en ouvrant les voies du cœur qu'on y accède. Pas celle du porte-monnaie. Pas celle de ceux qui monétisent leurs vidéos. Non. Et plus vous perdrez cette conscience, plus vous ouvrez la porte à ces entités. Plus vous montez en conscience de la vérité à l'intérieur de vous et lui faites de la place, plus vous êtes fort et plus vous êtes dangereux pour l'IA. Parce qu'elle n'a aucune conscience, aucune. Et qu'elle répète à l'infini des algorithmes. Vous avez pour ça juste à observer votre ordinateur. Et puis ensuite, prenez du recul et observez les gens dans les villes. Faites-vous une différence? Tout est millimétré, téléphoné, tout est un algorithme. Maintenant, prenez encore de la hauteur et observez le monde et voyez le manque de conscience grandissant partout à travers le monde. Voilà ce qu'ils veulent. Le manque de conscience, effacer la conscience des gens. Ah, ils veulent augmenter votre cerveau, ils veulent augmenter vos capacités. Jamais personne ne veut augmenter la conscience. Parce que seuls nous pouvons le faire. Et bien voilà que tout ceci nous a totalement perdus. Tout ça ne relève que de l'énergie d'amour et non de la religion d'une espèce de New Age, d'une formation de l'un ou de l'autre, mais seulement et uniquement de nous. Personne
ne peut apprendre à quelqu'un d'autre. Ça n'existe pas. C'est une découverte de soi. Le chemin qui vous guidera, c'est de découvrir qui vous êtes à l'intérieur de vous. Parce que tout est en nous et que rien ne se trouve à l'extérieur. Et que c'est notre âme qui nous guide en permanence, qu'on n'a absolument pas besoin d'un guide à l'extérieur. Ça n'existe pas. Je voudrais tellement que vous compreniez ça, mais tellement. Parce que chaque fois que vous regardez des vidéos de certaines personnes qui sont là pour vous guider, qui sont là pour vous apprendre le tarot, qui sont là pour vous dire quoi faire, tout est en vous. Je crois que je suis une des seules à dire que tout est en nous et nulle part ailleurs. Donc voilà, je voulais essayer vraiment de vous faire comprendre ce qu'est le New Age, combien on vous raconte des salades et des sornettes, pour justement créer des failles à l'intérieur de vous. Et chaque fois qu'on crée une faille, eh bien on permet à des entités de s'y infiltrer et de vous faire croire que vous êtes guidé. Parce que le diable, ne l'oubliez jamais, s'habille en Prada et qui peut se faire passer pour qui il veut, à tout moment dans votre vie. Et sans arrêt, il essaiera de vous faire tomber pour vous détourner du chemin, de le seul et de l'unique chemin, de la voie royale qui est votre âme. La seule chose à sauver, c'est votre âme. À bientôt mes amis. Courage à tous.